Ma clim ne fait plus de froid. Que faire? La climatisation de votre voiture ne souffle plus d'air froid. Avant de penser à une simple recharge, plusieurs causes peuvent expliquer le problème. Manque de gaz, fuite, compresseur défectueux, problème électrique. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble comment identifier la panne et les solutions possibles. Comment fonctionne la climatisation d'une voiture? La climatisation d'une voiture fonctionne de manière assez simple. Moteur en marche, la courroie d'accessoires entraîne le compresseur de climatisation. Le compresseur comprime le gaz réfrigérant, ce qui augmente sa pression et sa température. Ce gaz chaud circule ensuite dans le condenseur situé à l'avant du véhicule, où il est refroidi par l'air extérieur et se liquéfie. Le fluide passe ensuite par la bouteille déshydratante, puis par le détendeur. C'est lors de cette détente que sa pression chute fortement, ce qui provoque son refroidissement. Enfin, ce fluide très froid traverse l'évaporateur situé dans le tableau de bord. Un ventilateur souffle de l'air à travers celui-ci, ce qui refroidit l'air envoyé dans l'habitacle. Pourquoi la climatisation de ma voiture ne fait plus de froid? Si votre climatisation ne fait plus de froid, plusieurs problèmes peuvent être en cause. Dans la majorité des cas, cela est dû à un manque de gaz réfrigérant. Cette perte peut être liée à une légère diminution naturelle au fil des années ou plus fréquemment à une fuite dans le circuit. D'autres éléments peuvent également être responsables. Les causes les plus fréquentes sont un manque de gaz réfrigérant, une fuite dans le circuit, un compresseur de climatisation défectueux, un ventilateur de refroidissement moteur défaillant, une pièce du circuit endommagée, condenseur, détendeur, pressostat, un problème électrique, fusible, relais, faisceau, capteur. Un filtre d'habitacle très encrassé, un ventilateur d'habitacle défectueux, quoi qu'il en soit, un diagnostic sera toujours nécessaire pour déterminer la cause exacte du problème. Voyons ensemble maintenant chacune de ces causes plus en détail. Manque de gaz réfrigérant. Le circuit de climatisation a besoin d'une quantité suffisante de gaz réfrigérant pour fonctionner correctement. Si cette quantité devient insuffisante, le compresseur peut refuser de s'enclencher afin de protéger le circuit. Contrairement à une idée reçue, un circuit de climatisation n'est pas parfaitement étanche. Une perte naturelle d'environ 20 à 30 grammes de gaz par an est généralement considérée comme normale, mais cette valeur peut varier selon les constructeurs et les véhicules. Dans ce cas, une simple recharge de gaz réfrigérant réalisée par un professionnel agréé suffit généralement à rétablir le fonctionnement de la climatisation. En revanche, si votre climatisation cesse de nouveau de faire du froid peu de temps après une recharge, il est très probable qu'une fuite soit présente dans le circuit. Remarque, si vous entendez parfois un léger bruit de pchit dans les aérateurs lorsque la clim fonctionne, cela peut être le signe d'un manque de gaz. En revanche, ce bruit ne suffit pas à lui seul pour confirmer le diagnostic. Une fuite de gaz réfrigérant. Une fuite peut provenir d'un joint défectueux à la jonction de deux éléments du circuit ou d'une pièce endommagée suite à un choc, à des vibrations répétées ou tout simplement à l'usure du temps. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer une recherche de fuite afin d'identifier son origine et de la réparer avant de recharger le circuit en gaz réfrigérant. Compresseur de climatisation défectueux. Le compresseur est la pièce maîtresse du circuit de climatisation. C'est lui qui met le gaz réfrigérant sous pression afin de produire du froid. Il existe deux types de compresseurs. Un compresseur mécanique à embrayage électromagnétique, entraîné par le moteur grâce à la courroie d'accessoires, et un compresseur électrique, alimenté par la batterie haute tension, présent sur les véhicules hybrides et électriques. Le compresseur mécanique à embrayage électromagnétique est le plus courant, on le reconnaît à son clac caractéristique de l'embrayage lorsqu'il s'enclenche. Si ce bruit est absent, cela signifie que le compresseur ne s'enclenche pas. C'est déjà un premier indice d'un problème sur le circuit de climatisation. Un diagnostic est alors nécessaire pour en déterminer la cause. Ventilateur de refroidissement moteur défectueux. Le gaz réfrigérant devient très chaud lorsqu'il est comprimé par le compresseur. Il doit donc être refroidi dans le condenseur. C'est pourquoi le ventilateur de refroidissement du moteur s'active automatiquement en même temps que la climatisation. Si ce ventilateur est défectueux, le gaz ne sera plus correctement refroidi. En plus du risque de surchauffe du moteur, la climatisation peut se mettre en sécurité et cesser de fonctionner. Un problème électrique. Une commande de climatisation défectueuse, un capteur, un fusible grillé, un relais, un faisceau électrique endommagé ou encore un calculateur peuvent être à l'origine d'une panne du circuit de climatisation. Ces différents éléments permettent notamment d'alimenter et de piloter les composants du circuit.
Si l'un d'eux est défaillant, la climatisation peut refuser de s'enclencher ou se mettre en sécurité. Un filtre d'habitacle très encrassé. On l'oublie souvent, mais un simple filtre d'habitacle très encrassé peut fortement réduire le débit d'air et empêcher l'air froid d'arriver correctement dans l'habitacle. Un filtre bouché est souvent dû à un manque d'entretien, mais aussi à l'accumulation de feuilles, de poussière ou d'autres débris dans la baie de pare-brise. Comment se passe une recherche de fuite? Pour identifier une fuite sur un circuit de climatisation, il existe principalement deux méthodes. La première consiste à injecter un traceur fluorescent avec le gaz réfrigérant. À l'aide d'une lampe UV, le professionnel peut ensuite repérer l'endroit où le traceur s'échappe et localiser la fuite. La seconde consiste à remplacer le gaz réfrigérant par de l'azote. Le circuit est ensuite contrôlé à l'aide d'un détecteur de fuite qui permet de repérer précisément l'endroit où l'azote s'échappe. Intervenir sur un circuit de climatisation nécessite un agrément spécifique ainsi qu'un équipement professionnel. Il est donc difficile, voire impossible, d'effectuer ce type d'intervention soi-même. Le gaz réfrigérant présente des risques pour la santé et pour l'environnement. Il ne doit ni être inhalé ni être rejeté dans l'atmosphère. Toute intervention sur un circuit de climatisation nécessite de récupérer le gaz à l'aide d'une station spécifique avant d'ouvrir le circuit. Combien coûte une recharge de gaz? Il existe deux types de gaz réfrigérants, le R134A et le R1234YF. Le R134 a équipé la majorité des véhicules jusqu'en 2016. Son coût de recharge est généralement inférieur à celui du R1234YF, mais son impact sur le réchauffement climatique est beaucoup plus important. À partir de 2017, les nouveaux véhicules ont progressivement adopté le R1234YF, dont l'impact sur le réchauffement climatique est nettement plus faible. En revanche, le R1234YF est légèrement inflammable et nécessite des précautions particulières lors de sa manipulation. Le prix d'une recharge dépend principalement du type de gaz utilisé, de la quantité injectée, de la région, du professionnel. En moyenne, une recharge en R134A coûte généralement entre 40 et 80 euros. Une recharge en R1234YF coûte généralement entre 130 et 250 euros. À savoir, les gaz R134A et R1234YF ne sont pas compatibles. Le type de gaz utilisé dépend du véhicule. Les circuits étant différents, il n'est pas possible de les interchanger lors d'une recharge. Comment savoir si sa clim fait assez de froid? Si votre climatisation semble fonctionner mais que vous avez un doute sur ses performances, il est possible de vérifier rapidement si elle souffle un air suffisamment froid à l'aide d'un simple thermomètre. Démarrez le moteur, activez la climatisation, réglez la température sur froid maximal, la ventilation sur une vitesse moyenne et activez le recyclage d'air. Fermez toutes les aérations sauf la centrale, orientez l'air vers l'habitacle, puis insérez un thermomètre dans cette aération. Attendez quelques minutes avant de relever la température. Une climatisation en bon état doit souffler un air à moins de 10 degrés Celsius, généralement autour de 7 degrés Celsius. Si la température mesurée reste supérieure à 10 degrés Celsius, un contrôle du circuit de climatisation sera nécessaire. Remarque, ne réglez pas la ventilation sur une vitesse trop élevée, car plus l'air est soufflé rapidement, plus il se réchauffe. Terminons par quelques questions qui reviennent souvent. Peut-on rouler avec une clim qui ne fonctionne plus? Oui, dans la plupart des cas. La climatisation sert principalement à améliorer le confort et à désembuer plus efficacement le pare-brise. En revanche, sur certains véhicules hybrides et électriques, elle peut également participer au refroidissement de la batterie haute tension. Dans ce cas, un dysfonctionnement de la climatisation peut entraîner une panne du véhicule. Est-il dangereux de rouler sans gaz de climatisation? Non, ce n'est généralement pas dangereux. En revanche, une climatisation qui ne fonctionne plus peut être le signe d'une fuite ou d'un autre dysfonctionnement qu'il est préférable de faire contrôler. Combien de temps dure une recharge? Une recharge dure généralement entre 30 minutes et 1 heure selon le véhicule et les contrôles réalisés. Il n'existe pas de périodicité officielle, mais un contrôle du circuit est recommandé tous les 2 à 3 ans. Une clim peut-elle perdre du gaz naturellement? Oui, un circuit de climatisation n'est pas parfaitement étanche. Une légère perte naturelle de gaz est normale, mais elle varie selon les véhicules. C'est pourquoi il peut être nécessaire de recharger le circuit après plusieurs années. Faut-il faire fonctionner la clim en hiver? Oui,
Faire fonctionner la climatisation en hiver en même temps que le chauffage permet de désembuer plus rapidement le pare-brise. Cela contribue également à faire circuler l'huile dans le circuit et à préserver le compresseur ainsi que les joints. Pourquoi ma clim fait-elle du froid au début puis de l'air chaud? Cela peut être dû à un manque de gaz, à un compresseur défaillant, à un problème de ventilation ou encore à une mise en sécurité du circuit. Un diagnostic est nécessaire pour en déterminer la cause. Conclusion. Une climatisation qui ne fait plus de froid peut parfois être résolue par une simple recharge de gaz, mais elle peut aussi révéler un problème plus important. Un entretien régulier permet de limiter le risque de panne et d'éviter des réparations parfois coûteuses. Avant toute réparation, il est essentiel d'identifier la cause exacte du problème afin d'éviter des dépenses inutiles ou une panne qui réapparaît quelques semaines plus tard. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apprendre la mécanique automobile.